France et le boycott des produits israéliens. Faites le point sur cette affaire. Alors c'est pas très compliqué, on peut dire que la France, en tout cas que les lois françaises sont contre le boycott des produits israéliens. Et c'est une démarche donc, qui existe depuis une dizaine d'années environ, mais qui revient un peu sur le tapis depuis quelques semaines à cause d'événements plus ou moins médiatisés, et notamment ce qu'on avait vu avec le réalisateur Ken Loach, qui au moment où il a reçu son prix à Cannes a réaffirmé son soutien au boycott. Ça avait provoqué évidemment quelques remous. Et si le boycott est particulièrement d'actualité, c'est aussi peut-être parce qu'il est de plus en plus criminalisé, et notamment en France. On savait que la France uniquement en France. La France est le seul pays effectivement où militants et sympathisants du boycott font l'objet de poursuites judiciaires, en dehors d'Israël évidemment. Depuis octobre dernier, c'est définitivement entériné puisque la Cour de cassation a complètement rendu illégal l'appel au boycott. Ce serait de la provocation à la discrimination. On se rappelle que François Hollande avait rappelé également son opposition ferme à toute forme de boycott. Ça, c'est pour la France. Et du côté des dirigeants israéliens, l'heure est aussi à la criminalisation, puisque après avoir longtemps ignoré le BDS, Israël vient de mettre en place une structure qui est chargée de surveiller les boycotteurs au niveau mondial. On ne sait pas très bien ce que ça veut dire, ce que ça va donner. Ronnie Broman, est-ce que la France a tort de condamner le boycott? C'est pas une bonne position? Bien sûr qu'elle a tort, et je me permets de vous reprendre. Vous disiez, François Hollande disait qu'il était hostile à toute forme de boycott. Non, il est hostile au boycott des Israéliens. Précisément. Boycotter le Mexique, boycotter la Chine, boycotter la Russie, boycotter qui vous voulez. Ça, c'est autorisé. Donc, c'est le statut particulier que Israël occupe dans l'esprit de François Hollande et de la SFIO, peut-être plus généralement. Mais le BDS est un bon outil, c'est une bonne arme de négociation, de pression. Oui, c'est la seule qui reste. Que reste-t-il d'autre que comme pression pacifique, citoyenne, non violente, que le boycott? Absolument rien. Donc, moi, personnellement, je n'étais pas du tout favorable. J'étais toujours contre la criminalisation du boycott, mais je ne participais pas aux appels au boycott. Et puis, m'apercevant que l'intransigeance de plus en plus forte, de plus en plus affirmée de ce gouvernement étant ce qu'elle est, eh bien, le boycott devient effectivement une arme de pression. Et de fait, il produit un certain nombre d'effets. Plusieurs grandes entreprises se sont retirées. Des calculs, notamment de la Rand Corporation et de quelques autres, ont montré qu'à terme, un manque à gagner de plusieurs milliards de dollars pouvait apparaître dans les caisses israéliennes. Donc ça produit tout de même quelque chose. Vous êtes d'accord avec Agnès Levallois? Vous êtes d'accord? Je veux juste dire que la nervosité, en tous les cas, des Israéliens à ce sujet est quand même significative. On voit bien que les Israéliens sont très nerveux sur cette question du BDS en ce moment, mais ils le sont déjà depuis un certain temps, mais encore plus aujourd'hui, parce qu'ils s'aperçoivent qu'effectivement, c'est une arme qui est une arme quand même pacifique. On n'est pas du tout dans un mouvement de violence, bien au contraire. Et donc, s'il y a cette réaction aussi violente de la part des Israéliens, et j'imagine en exerçant des pressions sur d'autres gouvernements, dont le gouvernement français, c'est bien la preuve que là, on touche à quelque chose qui dérange et qui les frappe. Alain Dikoff, vous êtes aussi, je pense que non. Non. Pas sur la même ligne du tout. Non, je suis Ça pas vous du semble tout sur contre-productif? Pour quelle raison? Non, je ne suis pas du tout sur la même ligne, parce que ce qui me frappe, c'est qu'il y a quand même très clairement un glissement. C'est-à-dire qu'on a commencé par faire appel au boycott de produits qui émanent des territoires occupés, qui en effet sont des territoires contestés et considérés comme occupés par la communauté internationale. On peut en effet considérer le boycott des produits qui sont par exemple qui émanent des colonies juives comme en effet illégal. Et on a glissé de ce type de boycott à un boycott général, un appel général au boycott des produits israéliens. Or, je rappelle quand même qu'Israël est un État reconnu par la communauté internationale, qui est membre de l'ONU, dont les frontières sont reconnues par l'ensemble de la communauté internationale, à l'exception des pays, des pays musulmans, pour la plupart. Il y a une frontière non stabilisée. Oui, non, mais d'accord. Mais il n'empêche que pour la communauté internationale, les frontières sont clairement celles des frontières d'armistice de 49. Il n'y a pas d'ambiguïté. Et donc, ce glissement, je le trouve absolument condamnable. Et je trouve aussi condamnable, en tant qu'universitaire, l'appel qui va souvent de pair, qui est l'appel qui appelle à boycotter les universités israéliens, alors que si on connaît un petit peu Israël, on sait que s'il y a bien un bastion où la pensée critique est forte, vous alliez dire. Oui, mais en tout cas de critique, en effet, il se trouve dans les universités israéliennes. Donc je pense que je suis absolument hostile à cette dérive, en tout cas. Rappelons tout de même que les soutiens idéologiques à la colonisation ne manquent pas dans les milieux israéliens non plus. L'université Bar-Ilan de Tel Aviv, dont on fait grand cas bien souvent, est un lieu de colons, de soutien à la colonisation. Cela étant, moi je... Vous n'êtes pas en train de généraliser aussi un peu, vous? Non, je parle de l'université Bar-Ilan. Il y a d'autres universités qui sont, l'université de Beersheba par exemple, et beaucoup plus sur un autre versant. Cela étant, moi je comprends, c'est un objet de débat, je comprends parfaitement qu'on soit contre. Je veux simplement dire que je trouve scandaleuse, choquante la mesure de criminalisation, de pénalisation de l'appel au boycott en France. Il y a des centaines de gens qui se retrouvent devant des tribunaux. Alors,